David, c'est donc David. Ben Rosette. David Ben Rosette. Non, Ben Frecha. Ben Frecha. L'Aïlou Nishmat. L'Aïlou Nishmat. Ah, Refoua Shelema, pardon. Brigitte Kweka Bat. Lola Yakuta. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Pour la bracha et la tzlacha de Shalom Ben Esther. Ce matin. Bibracha ou Beatzlacha. Toda Rabba. Toda Rabba Boré Olam. Merci Hachem qu'on est là ce matin. On est là ce matin. Il y a tout le monde ce matin. Olivier, il est là ce matin. Olivier, pourquoi je te vois pas? Mais que je te vois un peu. Il se cache derrière les autres. Je ne vais pas balancer ni leur manque. Hein? Je ne vais pas balancer ni leur manque. Ah. Que je te vois, que je te vois, que je te vois, que je te vois. Bracha ve'atzlacha. Toda Rabba d'être là ce matin avec nous. Je vais commencer par ce matin pour vous faire comprendre ce que j'ai envie de vous dire ce matin. J'ai envie de commencer avec l'aide de Dieu, bien sûr, pour la bracha et la tzlacha de nos chayalim. Kadosh Baruch Hu, il ramène tous nos chatufim, amen keni ratzon. Après une belle prière ce matin à Kadosh Baruch Hu au soleil, une belle prière qu'on a fait ce matin, un très beau petit déjeuner. L'Aïnara, on a des petits déjeuners. Les hôtels, ils sont jaloux. Même les hôtels. Même les hôtels, ils sont jaloux de notre petit déjeuner, Eric. Et c'est la folie, ces petits déjeuners. Baruch Hashem. Celle et celui qui ont envie d'avoir une grande force, alors que chacun traverse ses épreuves de la vie, je leur demande d'écouter le cours de ce matin. Je rappelle cette idée fondamentale. Seul celui qui est plus vivant, qui n'est plus de ce monde, il n'a plus d'épreuves. Ce monde est obligatoirement jalonné d'épreuves. Avalma, alors quoi? Alors donc je suis voué à rester malheureux toute ma vie avec mes épreuves? Oui ou non? J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Est-ce que je peux arriver à un moment dans ma vie à être heureux, alors que je sais pertinemment que les épreuves de la vie sont là? Ou bien non, je rêve d'un monde utopique où il n'y aura plus d'épreuves. Et là, je serai content et heureux. Je vous pose une vraie question. Regardez, je vais commencer par la fin du cours. Le rabbi de Lubavitch répond à une lettre. Et j'aurais voulu vous lire quelques mots de cette lettre. Hervé, tu es avec moi? David, tu es avec moi aussi? Hier soir, j'étais à Ramat Aviv. Hein? J'étais chez quelqu'un pour... Atakotev, il lui dit comme ça, le rabbi, tu m'écris dans ta lettre, Asher bechol mesher chayecha lo raïta tov. Tu m'écris dans ta lettre que une grande partie de ta vie, tu n'as pas vu des moments heureux. Allez, vas-y, des soucis, des problèmes. Vata mevakesh leazkircha, et tu me demandes de me souvenir de toi, il lui dit le rabbi, ve'etzugatecha, et ta femme, ve'yeladechem, et vos enfants, pour que je les bénisse. Kanir, et il lui dit le rabbi, encha margish, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé de la fin. Kanir, et apparemment, encha margish bastira, shebetoch mirtavcha atzmo. Apparemment, tu n'es pas conscient de la contradiction flagrante dans ta lettre. Ki adam asher boré olam zimen lo batzug ou biricham beyeladim, car un être humain que Dieu lui a donné une femme ou lui a donné un homme et l'a béni d'enfant, Veu Omer, et lui il dit, Shelora atov miyamav, qui n'a pas vu des jours heureux dans sa vie, Arezok fiyutova bemida mavila. C'est une ingratitude à un niveau, je traduis les mots, hein. Bemida mavila. C'est une ingratitude à un niveau qui fait peur. Moi, je traduis les mots. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, ils verront que je n'ai pas dit un mot en plus. Il lui dit, le rabbi, apparemment,
ton ingratitude, elle est arrivée à un niveau qui fait peur. Il explique. Il lui dit, Bevadaï advarim aele. Bien sûr que j'espère, il lui dit le rabbi, que cette façon de vivre, lo yifga be chas v'shalom be brachot Hashem itbarach shirif lachem adko. J'espère, il dit le rabbi, que les bénédictions que Dieu vous a données jusqu'à maintenant ne vont pas disparaître par ce fonctionnement que tu as. Aval hemshech hashefar ve'abracha. Mais si tu veux acquérir encore d'autres bénédictions et d'autres réussites, tu n'as pas le droit de rester dans cette situation. Alors maintenant, moi j'arrive à ce moment de la lettre et je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire le rabbi? Il y a des milliers de personnes qui prient tous les jours que Dieu leur donne un enfant. Ils auraient tout donné pour avoir un seul fils. Ou une seule fille. Oh, une seule fille. Qu'est-ce que t'as comme enfant? Une fille. Ah, c'est tout? Une fille. Ils auraient tout donné pour avoir un seul fils ou une seule fille. Ils n'ont pas encore mérité à cela que Dieu les bénisse et leur envoie tout ce qu'ils ont besoin. Veata et toi, chez Achita les bracha azot, tu as eu des enfants. Mais Kechol Aniré, apparemment, sans avoir eu besoin de prier beaucoup pour les avoir. Olivier, tu entends? Tu entends la réponse du rabbi? Tu n'es pas heureux de ce que tu as. Et moi, ça me touche quand je lis ces mots, Hervé. Ça me touche quand je lis ces mots en sachant que le rabbi n'a pas eu d'enfant. Et il lui dit, j'arrive pas à comprendre ton fonctionnement. Traduction des mots. On n'est pas conscient de ce que nous avons. Je peux traduire les mots? Le rabbi est en train de dire, ce qui manque à un être humain dans sa vie, c'est pas il lui manque des choses qu'il doit avoir. Il n'arrive pas à apprécier ce qu'il a. Parce que s'il arrivait à apprécier ce qu'il a, comment tu peux me dire dans ta lettre que la majeure partie de ta vie, tu as vécu une vie remplie d'épreuves? Tu es très malheureux. En vérité, tu es en train de me dire que tu es quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Alors que tu as eu des enfants et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui prient tous les jours pour avoir un garçon ou une fille. Apparemment, il y a un mécanisme ici, il y a un mécanisme. Et le rabbi lui dit, j'espère que pour la suite, la bénédiction va t'atteindre. En deux mots, il est en train de lui dire, je suis pas sûr. Ah ben non. Il lui dit, si Dieu veut, la bénédiction que tu as eue jusqu'à maintenant, elle va être pérenne. Elle va être pérenne. Mais la suite, je sais pas. Il lui dit, la suite, je sais pas. Regardez, une lettre que le rabbi a envoyée à quelqu'un. Ça fait depuis quel moment? Moi, c'est pas marqué la date sur cette lettre, mais moi, je vous parle de ça. Ce matin, Vayomer Hashem el Moshe, Hervé, Dieu dit à Moshe, et mort el Aaron. Dieu dit à Moshe, dis à Aaron. Alors c'est pas toi, dis à Aaron. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, Bruchim et Bruchot Abaot, dans ce cours de Torah. Kadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Notez-moi les noms des malades. Brachadat, Slacha, de tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu soit avec vous. Mais je vous en supplie, écoutez le cours de ce matin. Écoutez les portes qu'on va ouvrir ce matin. Dis à Aaron, Karmatecha, prends ton bâton, Unete Yadecha, Al-Meme Mitzraim, et étends ton bâton sur les eaux d'Égypte. Rachid dit, les filles, comme le fleuve, le Nil, a protégé Moïse quand il était bébé dans son petit berceau, les filles Kach Lolaka Aliado.
il ne peut pas être frappé par lui. Vélo bédam, ni dans le sang, vélo betzfarderim. Comme par hasard, les 3 premières plaies. Dam, le sang, c'est l'eau. Tsepharderim, les grenouilles, elles sortaient d'où? De l'eau. Kinim, les poux, sortaient de la terre. Les 3, il ne peut pas toucher. Alors, Dam, le sang, ça vient du Nil. Il a été protégé par le Nil. Tsefardéa, les grenouilles, il a été protégé par le Nil. Kinim, la terre. Eh bien, la terre, elle lui a permis de garder et de cacher l'Égyptien qu'il avait tué pour pouvoir se sauver. La terre et le Nil t'ont protégé. Tu ne peux pas les frapper. Dis à Aaron de les frapper. Tzarich Lahavin. La question que posera Viroucham à Lévi de Mir. Il faut comprendre. Ma shayarkan hakaratov. En 2 mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La reconnaissance du bien du Nil. La reconnaissance du bien de la terre. On est d'accord, Hervé? Il dit Haria Maïm ve'afar. L'eau et la terre. Et il fait partie de ces composants de l'humanité qui ne ressentent rien. On n'a jamais vu de la terre venir te dire j'en ai marre là, ah, je suis pas bien. La terre elle dit rien, elle n'a pas de sentiment. L'eau il n'a pas de sentiment. Imken. Donc, Mazé Meshane Imilko allié des Moshe ou allié des Aaron. En vérité, en fin de compte, Aaron va frapper l'eau et va frapper aussi la terre. Donc, je te pose une vraie question. Si de toute façon l'eau et la terre vont être frappées, quelle importance il y a si ça a été fait par Moïse ou par Aaron? À plus forte raison. Moi j'aurais dit, au contraire, il faut les frapper. Parce que de là sortira ce qu'on appelle Kiddush Hashem. La sanctification du nom de Dieu. Comme dit le Messilat Yesharim. Il ramène les paroles du Messilat Yesharim. C'est quand même, il faut dire les paroles du Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il dit, je traduis directement. Si tu approfondis le sujet, il dit le Messilat Yesharim, tu verras que le monde a été créé au service de l'homme. Le monde a été créé pour l'homme. Cependant, l'homme est confronté à un grand dilemme. Lequel? Il peut être attiré par le monde et s'éloigner de son créateur. En revanche, s'il se domine et adhère à son créateur, et qui considère que le monde est là que pour servir Dieu, il s'élève et le monde s'élève avec lui. En somme, il dit, c'est une grande élévation pour toutes les créatures lorsqu'elles servent l'homme parfait, le tzaddik. Le tzaddik, de servir le tzaddik. En vérité, à travers le tzaddik, tu sers qui? Dieu. Quand tu sers le tzaddik, quand tu respectes le tzaddik, qui lui, il a transcendé le monde, il a élevé le monde, il a élevé la matière, il a élevé, et cette matière s'est mise à briller pour éclairer le nom de Dieu. Toi, en servant le tzaddik, à travers le tzaddik, tu sers Dieu. Donc il dit le Messilat Yesharim en 2 mots, toute la création du monde est venue pour faire quoi? Pour servir Dieu. Donc, moi, je me mets à la place de Moïse. Moi, si toute la création du monde est venue pour servir Dieu, même le Nil, il est venu pour servir Dieu. Au contraire, je vais le frapper, ce Nil. Je vais frapper cette terre, car grâce à ces coups que je vais donner sur la terre, des coups miraculeux, il va sortir quelque chose d'extraordinaire qui va agrandir le nom de Dieu. Enfin, voyons. Et si toute la matière, les hommes, les tzadikim, sont là pour une seule chose. Lequel? Élever le nom de Dieu. Élever le nom de Dieu. Donc automatiquement, je ne vois pas où est le problème que je frappe, moi, il dit Moïse, le Nil. Car grâce à ce que je frappe le Nil, j'élève le nom de Dieu à travers la matière de ce monde. Car ce monde a été créé que pour une... Écoutez-moi bien, Olivier, tu es là dans ce monde pour une seule chose. Faire rayonner le nom de Dieu. On n'a aucune vocation d'être là. Je t'explique, on n'a aucune vocation d'être là. Il dit le Messilat Yesharim, la vocation d'être là, c'est que tu dois savoir que tous les jours, tu as une obligation d'élever le nom de Dieu.
à travers ta façon d'être, à travers ta façon de te conduire, à travers la façon de parler aux autres, à travers la façon de donner de la force aux autres, à travers la façon de... T'es là que pour ça. Mais c'est même pas toi. C'est pas toi. C'est qu'à travers toi, le nom de Dieu s'élève. Pour ceux qui pensent qu'ils sont venus ici, je sais pas pourquoi. Alors là, vas-y, donne-moi le bâton, que je frappe le Nil. Le Nil, il est là pourquoi, Eric? Pour élever le nom de Dieu, Yallah, vas-y. Grande question, je veux dire que si toute la création, elle est là que pour l'élévation du nom de Dieu, je vais pas me gêner à frapper le Nil. Oh, il m'a protégé un jour, qu'est-ce que je m'en fiche, il est là. Lui et moi, on est là que pour élever le nom de Dieu. J'ai envie de l'élever maintenant, le nom de Dieu, je le fais. Pourquoi tu m'interdis à moi de le faire? À travers ces mots du Messilat Yesharim, il dit le Rav Yerucham Halevi, et pas seulement lui, les mêmes mots, Rav Dessler, que Matarat Akarat Atov, on n'a pas compris cette chose-là. Le but de développer en soi cette reconnaissance du bien. Et Narak, pas seulement elle est pour que celui qui t'a fait du bien recevra du bien de toi. Eric, tu m'as fait quelque chose, un service, j'ai un devoir de te rendre, parce que comme ça te fait plaisir que je t'ai rendu un service alors que toi tu m'avais déjà rendu quoi? C'est important. Non, il te dit c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Il dit la chose suivante. Et la Ikara Shel Avodazo, l'essentiel de développer cette idée de Hakarat Hatov. Hakarat Hatov. La gratitude. Chez Adam Yefateach Be'atzmo Hakara, chez Im Kibel Tova Yakir V'Yargishon Yachol Hara, Imi Shetivlo. La Hakarat Hatov n'est pas de rendre à l'autre ce qu'il m'a fait. La gratitude n'est pas venue pour rendre à l'autre ce qu'il m'a fait. La gratitude, elle est venue pour développer en moi un sentiment nouveau qui s'appelle que je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien. Je peux expliquer ce que ça veut dire? Imagine-toi, Hervé, tu m'as fait du bien. Je te rends du mal, mais tu t'es même pas rendu compte que je t'ai rendu du mal. Elle est pas mal, celle-là, hein? Je t'ai fait du mal, mais tu le sais pas. Ah bah, hein? Il le sait pas. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est moi. À travers le mal que je vais te rendre, je détruis une notion qui s'appelle la gratitude. Et j'ai une obligation de développer en moi cette notion qui s'appelle la gratitude. Et il dit pourquoi? Il dit, je vais te dire une chose. Dame, Tsefardéa, Kinim, les 3 premières plaies, je veux commencer à vous enseigner, il dit Dieu, mon fonctionnement. Car nous savons pertinemment que les plaies ne sont pas venues pour frapper les Égyptiens. Parce que Dieu aurait pu annuler l'Égypte en un instant. Ils sont venus pour nous enseigner à nous, le peuple d'Israël, qui devait commencer sa nouvelle vie et lui donner des notions de vie. Et là, il dit la chose suivante. Kana Kadosh Baruch Hu melamed et klal Israël et Mouna. Dieu ici nous apprend ce qu'on appelle le moteur de la foi. Le moteur de la foi. Quoi? Que Ishtabidut les Retsono Idbarach, pour devenir le serviteur de Dieu. Total. Quand tu vois des grands hommes dans ce monde qui sont devenus des serviteurs de Dieu, tu sais comment tu peux arriver à devenir le serviteur de Dieu, Olivier, le meilleur au monde? Quand tu as devant celui que tu veux servir, tu as vers lui une gratitude infinie. Je m'explique. Olivier, si tu m'as aidé pendant 1 an dans des trucs de fou, après 1 an, qu'est-ce que j'ai envie de faire, Hervé? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie, mais tu sais quoi? Ce que tu me demandes, je te le fais, mais en plus je le fais avec un kiff. Ça va me faire plaisir. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un moteur énorme qui s'appelle quoi? La gratitude de ce que tu m'as fait. Et demande-moi ce que tu veux. Tu peux m'appeler à 2h du matin, mais je me mets même pas à discuter. Tu sais pourquoi? J'ai tellement ce sentiment que tu m'as fait tellement de choses. En vérité, je peux faire une parenthèse. Pour nos parents, avec nos parents, ça devait être ça.
Moi, je crois qu'un être humain qui n'a pas développé en lui ça, c'est pas un être humain. C'est une bête sauvage. Nos parents, mais j'explique déjà, comme il dit le chinour, le Sefer HaChinour, le chinour, il dit, dans la mitzvah de Kivud Avael, il dit une chose, le fait qu'il soit la raison pour laquelle ton âme est venue dans ce monde pour servir Dieu à travers ton corps, c'est eux. C'est largement suffisant. Ouais, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour moi. Ils ont fait plus pour mes frères que pour moi. Ils ont fait... Je peux te dire une chose? Sibat, il dit comme ça le Sefer HaChinour. Sibat hiyoto ba'olam. Ils sont la raison qui m'a mené dans ce monde à moi. C'est mes parents. J'aurais pu rester une âme dans le ciel. Tu es revenu dans ce monde, c'est grâce à tes parents, ça suffit largement. Maintenant que tes parents te demandent quelque chose, je ne vais même pas parler de ceux qui ont brûlé leurs parents. Ils les ont brûlés pour X raisons, parce qu'ils ont eu des histoires, des différends. Ils les ont brûlés. Tu brûles pas des parents. Tu brûles pas des parents. Tu brûles pas des parents. Tu peux mettre des règles, tu peux mettre des garde-fous, tu peux mettre des choses, parce que peut-être des fois tu as des parents qui sont toxiques, mais tu brûles pas tes parents. Parce que c'est la base. La Torah elle est venue t'apprendre une chose. Si vous voulez un jour avoir avec moi une relation saine, elle devra passer par quoi, Hervé? Une relation saine, il te dit Dieu. Ça devra passer par une chose. Moi, je veux le maximum de la relation. Pour avoir le maximum de la relation, il faut que ton cœur soit habité de quoi? De gratitude. De gratitude. De gratitude. Moshe, de frapper le Nil ne va rien faire au Nil. Mais c'est pas pour le Nil, c'est pour toi. Adam le roé, quand un être humain est malade et qu'il ne voit pas Godel atovot she'Hashem asa imo ve'oseh imo, dit Rabbi Nachman. Quand une personne elle est malade, elle est malade. Il y a des personnes qui sont malades. Ils sont pas conscients du bien que les autres en font. Miyom Ivaldo, depuis le jour où il est né. Azmemela automatiquement. Berega shemashiu ktsat lo holech lo, o sheyesh lo nisayon. Au moment où il a une petite épreuve, ou au moment où il y a un souci, au moment où il y a un problème, mitaatzben, il se met en colère. Mitlonen, il se plaint. Nofele atzvut, il tombe dans la tristesse. Là, il est dans le désespoir, ou boré, il pleure. Ki ilu sheyesh lo rak tsarot b'chaim. Comme si qu'il a que des malheurs dans sa vie. Ve'en lo shum davar tov lehodot alav. Et qui n'a rien pourquoi être heureux. Voilà. Qui Adam sheroet atovot shel Hashem. Quand une personne voit les tovot que Dieu il a fait avec elle. Ou mekir la boré tova al kol advarim mayafim shebechayav. Il n'y a pas des belles choses dans ta vie? Mais le fait que tu sois vivant, tu marches, oui tu marches. Tu marches, tu prends un verre dans ta main, tu le bois, tu n'es pas paralysé des pieds et des mains, non. Tu peux manger, oui. Tu n'as pas un tuyau ici, non. Hein? Non? C'est pas suffisant? C'est pas suffisant, oui ou non? Pas suffisant? Parce que quand quelqu'un il comprend ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne peut pas arriver au désespoir. Il est conscient qu'il reçoit tellement chaque jour qu'il ne peut pas arriver au désespoir. Tu arrives au désespoir quand tout ce que tu as ne vaut rien pour toi. Adraba, au contraire, Merov akarat atov, ou mitbayesh afilo levakesh ma'boré al chesrono. Il a même des fois honte de demander à Dieu de lui donner encore un peu plus, parce qu'il est tellement conscient de ce qu'il a. Ou kshu b'chol mevakesh. Et quand il a vraiment besoin, ça peut arriver, ou mevakesh b'achna'a ou belev malei simcha. Il demande avec une humilité, une soumission, et un cœur rempli de joie. De quoi rempli de joie? Je veux te dire rempli de joie. Si ce matin, tous ceux qui se sont levés, ils savent pas ça, ils se sont levés, leurs enfants se sont levés. Dieu lit. C'est la folie.
C'est la folie quand tu sais que la vie, elle tient à quoi? Quand tu sais que tu vois des fois l'ambulance arriver. Pendant 1 heure, elle essaye de réanimer quelqu'un. Elle n'arrive plus. Et il constate qu'il est mort. Et qu'il n'y a rien à faire. Quand tu sais que notre vie, c'est de la folie. Moi, je dis que c'est de la folie furieuse. Celui qui ne fait pas rentrer ça dans sa tête, c'est un inconscient ou un malade. Qu'est-ce que je vais même te demander? Je vais me plaindre sur quoi? Je vais me plaindre sur quoi? Veda, il dit, tu sais pourquoi un être humain, il arrive à un moment dans sa vie où ça va pas, il n'est pas content. Moi, il n'est pas content, tu veux que je te dise, Eric, une petite chose, les personnes comme ça, j'ai la haine. J'ai la haine. Mechila, j'ai la haine. J'ai même pas envie de leur parler. J'ai même pas envie de leur parler. J'ai envie de les jeter. C'est parce qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'ingratitude. Il n'a pas ce moteur, il est malade. De comprendre la grandeur des choses que Dieu lui a donné. Il lui a donné des enfants, il lui a donné une femme, il lui a donné un mari, il lui a donné un toit, il lui a donné qu'il marche, il lui a donné qu'il bouge, il lui a donné qu'il parle. Mais il n'a rien, c'est un malade. Mais c'est clair, Beyadenu. Dans moins de 3 minutes, j'ai terminé. Et c'est une règle. Shoresh Kolara. La racine du mal, la racine que tu te conduis mal, la racine que tu es ingrat, la racine que tu es triste, la racine que tu es désabusé de la vie, la racine de tout ça. Kfiyutova, c'est l'ingratitude. Veshoresh kolatov. Ça, c'est intéressant de le dire. La racine qui fera de toi quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on t'aimera, et il y a des gens qu'on kiffe d'être à côté d'eux. Ils te donnent des forces, ils sont bien, ils sont solides. Tu te dis, c'est bizarre. Apparemment, c'est des gens qui n'ont pas de soucis. Hein? Il te dit, Shoresh Kolatov, la racine de tout le bien. Akaratatov, la gratitude. Adam Shemagia la Akaratatov ou Tov. Quelqu'un qui est arrivé à la gratitude, il est quelqu'un de bien. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Samuel, pourquoi? Il vit toute la journée dans la gratitude, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Moi, et si je suis ingrat, je ne suis pas mauvais, moi. Ou makir tova les koulam. Tu sais quand est-ce que tu peux devenir bien avec tout le monde? C'est quand tu as la gratitude vis-à-vis de ce tout le monde. Hervé, je te vois, j'ai envie de te dire combien je t'aime. Pourquoi? Mais pourquoi que le rapport? Il est là, c'est un fidèle, là, il est là. Il est là, il vient ici. Qu'il a qu'à dire merci, qu'il vient ici, qu'il a trouvé une synagogue. Ma gratitude vis-à-vis de toi que tu es là, David, ma gratitude que tu es là, Olivier, que je te crie tous les jours, ma gratitude. Non mais une seconde. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui a en lui la gratitude, c'est Shmuel, il aime tout le monde. Tu sais pourquoi il les aime? Parce qu'il est conscient que leur présence, elle lui apporte quelque chose. Alors il ne peut pas être mauvais. Tu as entendu ce que je viens de dire ou non? C'est non. Ah ouais. Mais c'est Matril Babaït. Ça commence à la maison. Ben Bene Azoug. Ça commence dans une maison. Ben Bene Azoug. Un couple. Shekol Echad Omer Toda la Sheni al Kol Dava. Je sais pas, mais la vérité, je sais pas. Si un jour il arrive qu'un couple se rencontre, tout ce que l'autre lui donne, rien que le respect que tu devrais avoir devant cet homme ou devant cette femme, parce qu'elle est là. Je vous ai raconté qu'un jour, j'ai rencontré un monsieur, même pas 38 ans, 40 ans, il a perdu sa femme. Elle lui a laissé des enfants, des petits. Il m'a dit, Rav, dites à tout le monde. Dites à tout le monde. Ils savent pas ce qu'ils ont. Encore une fois, ça devait être un couple normal, hein, avec des disputes, des machins, des ci, des là, des hauts, des bas, hein, c'est pas. Ils savent pas ce qu'ils ont. Mais je te dis un truc.
C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie qui gangrène le corps, qui gangrène le cerveau et qui fait de toi un triste, un désabusé. Parce qu'il n'y a rien sur quoi. T'as pas un moteur de joie. Le moteur de joie, c'est quand tu te rends compte des cadeaux de tous les jours. Tellement que tu es conscient des cadeaux, on dirait qu'il y a des diamants qui te tombent, des lingots d'or qui te tombent sur toi toute la journée. Tu peux. Et dis-moi Samuel, quelqu'un qui lui tombe des lingots d'or. Ah, pourtant ça va te parler. Quelqu'un qui lui tombe des bouteilles, des millésimes. Mais des millésimes, des centémillions, 1942. Des millésimes, je sais pas. J'ai dit comme ça. Des centémillions. Et dis-moi, comment il est content, il est pas content? Ah, il est bien. Ah, il est bien. Zoug, Shechad Omer Lacheni Toda. Un couple, qui sait, et qui a compris ça, qui est intelligent, et qui remercie l'un à l'autre. Tous les matins, tu te lèves, Olivier, tous les matins tu te lèves, tu dis à ta femme merci d'être là. Parce que tu as compris qu'est-ce que c'est. Elle te dit aussi merci, que tu sois là. Bnei Zoug Shenohagim Kacha. Un couple qui a compris. Et qui va se conduire comme ça. C'est une vraie philosophie. C'est une vraie philosophie. Hervé, ça se fait pas comme ça, c'est une vraie philosophie. Vadaï ou Vadaï. Vadaï ou Vadaï. Il dit certainement et certainement. Shabaït Shelaim ou Makom Shel Noam ve Shalom. Makom Tov. C'est sûr que leur maison est un endroit de douceur et de paix. Makom Tov. Un endroit bien, où il fait bon de vivre. Tu sais où ça a commencé ça? Tu sais où elle a commencé la maladie? C'est quand on a eu des parents qui nous ont tout donné et on leur a jamais demandé. Et ils nous ont tout donné et ils nous ont pas appris à les remercier. Tu as une génération aujourd'hui d'adolescents très tristes. Parce qu'ils ont tout. Ils ont tout, ils sont pas bien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ils sont pas bien? Pas parce qu'ils ont tout, ils ont pas tout. Nous on n'avait pas tout, on était très heureux. Hervé, nous on n'avait pas tout, on était très heureux. On joue aux billes. T'as joué aux billes, Hervé? Hein? Vous avez de la chance, c'est des billes. Nous, c'est des noyaux. Des noyaux. Je me rappelle de mon premier vélo. Un vélo. De mon premier vélo. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans quand j'ai reçu mon premier vélo. Maman. Aujourd'hui les jeunes, les jeunes aujourd'hui, on leur donne tout. Ils apprécient rien. Ils ne disent pas merci. Ils n'ont pas de reconnaissance et de gratitude. Vont faire grandir de là des adultes très malades. On sait que lui, il va se marier, ce garçon. Il va dire, ma femme, elle m'apporte rien. Une jeune fille, elle va se marier, elle va dire, mon mari, il m'apporte rien. Aucune appréciation de rien. Puis ils vont sortir le matin pour aller au travail avec une tête d'enterrement. Toute leur vie, une tête d'enterrement. De temps en temps, ils feront comme si ils sont un peu contents, d'enterrement tout le temps. Ils sont jamais contents de rien. Ils ont une maladie. Dieu te dit, mon cher Rabbeinu, je t'en supplie, tu ne touches pas le Nil, tu ne touches pas la terre. J'ai besoin que ce moteur qui s'appelle la gratitude naisse, grandisse en toi, parce qu'à travers ça, tu pourras... À partir de là, tu te lèves le matin. Eric, à partir de là, quand tu as développé cette gratitude, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves le matin, comment tu viens à la synagogue? Tu viens à la synagogue, tu dis Hachem, j'en peux plus. Tu dis Hachem, j'en peux plus, il faut que je te parle. Tu sais ce que j'ai envie de te dire ce matin? Rien du tout. J'ai rien besoin, Hachem. Merci pour ces enfants, pour ceux qui ont des petits-enfants, merci pour les petits... Mais Mazé, merci. Qu'est-ce que ça suffit un mot merci? Ça suffit quoi, merci, Hachem, tout ce que tu fais pour moi? Je sais même pas comment faire avec toi. Je vais te dire une chose. Le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui vit dans la joie, parce qu'il a compris, c'est quoi tout ce qu'il a? Il ouvre les portes du ciel, il y a des portes dans le ciel qui s'appellent la joie, qui déversent sur lui de la joie. Et c'est ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi lui dit, ça m'étonnerait pour la suite. Tu te rends compte que le rabbi peut dire une chose pareille? Il lui dit, j'espère que ta bénédiction que tu as eue jusqu'à maintenant, tu la garderas, mais pour la suite, ça va être un peu plus difficile. Traduction des mots, comment tu veux que les portes du ciel s'ouvrent quand ta tête, elle est une tête de je sais pas quoi? On est heureux, on n'est pas heureux là? Comment on est là? Eric, Samuel, comment on est là? David, comment on est là? Hein? Toda Lael, Toda Kadosh Baruch Hu, Toda Boron.
Ilupinuma les Shirakaya, même si notre bouche elle était remplie, comme les vagues de la mer de louanges vers toi, Kadosh Baruch Hu, ça n'aurait pas suffi de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Bracha ve'atzlacha, Yom Tov, partagez-moi ce cours, Toda Rabba. Mesdames et messieurs, je suis reconnaissant que vous êtes avec moi tous les matins, je suis reconnaissant, Béhémet, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous ces amis qui sont là et qui me suivent tous les matins, c'est une folie. Je suis reconnaissant, mais vadaï. Hein? Oui, mais c'est grâce à tous ces gens qui me suivent que je suis encouragé. Donc je gagne. Il me donne quelque chose de très fort. Bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon.